comment avoir plus de temps. Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com. Tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si tu n'es pas très en forme, je vais te donner 3 petites astuces pour être vraiment en forme toute la journée. Tu vas relever les épaules, regarder bien haut et sourire. Et cette position-là va vraiment te tenir en forme pour la journée. Alors, pour répondre à cette question de comment avoir plus de temps, déjà, si tu décortiques vraiment mot à mot ce qu'elle veut dire, cette question, tu te rends compte que c'est quasiment impossible d'avoir plus de temps. Si, il y a une chose éventuellement que tu peux faire, c'est ton hygiène de vie pour allonger ton espérance de vie, mais c'est un facteur vraiment infime. C'est intéressant de le faire quand même, mais c'est un investissement aujourd'hui pour un futur plus ou moins incertain. Parce que finalement, comme je te le rappelle régulièrement, chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Enfin, chaque jour, on a 24 heures, mais avec le temps de sommeil, etc. Donc, on va dire que c'est 15-16 heures à peu près, en fonction de ce que tu devrais dormir. Et donc, ça, c'est immobile, immuable. Donc, le fait d'avoir plus de temps, ça n'existe pas. Tu ne peux pas, comme ça, avoir plus de temps. Par contre, il y a plein de leviers qu'il est possible d'activer pour avoir plus de temps. Et c'est ce qu'on va essayer c'est ce qu'on va voir ici ensemble. Du moins, on va voir des pistes de réflexion. On va commencer à travailler là-dessus. Alors tout d'abord, comment ça va se passer maintenant? Donc déjà, tu l'as vu, il n'y a plus d'images comparé aux 5 premières vidéos. Donc ça, c'est un choix personnel, un choix de simplicité. Et si tu t'as déjà suivi des trucs, tu sais que j'aime bien les choses simples. La simplicité, c'est pas forcément la facilité, je vais te rappeler ça aussi, mais les choses simples sont vraiment les choses auxquelles tu vas te tenir le plus longtemps, les choses que tu auras envie de faire le plus longtemps. Donc pour moi, c'est plus simple de ne pas me montrer en vidéo. Alors c'est pas question que j'ai envie de me cacher, c'est pas question que j'ai peur de l'image, etc. D'ailleurs, si tu vas traîner un petit peu sur YouTube, sur ma chaîne, dans les vieilles vidéos, tu trouveras, j'y suis la plupart du temps. Mais là, pour maintenant, ce qu'on va démarrer ensemble, c'est plus simple pour moi parce que j'enregistre un petit peu n'importe quand. Donc je suis pas forcément à mon avantage en image, enfin ça ajoute pas grand chose, disons, de me voir en image. Et, et finalement, voilà, ça revient comme un coup de fil, quoi. Un coup de téléphone avec un ami, t'es pas vraiment. Enfin, il y a pas besoin. Tu fais pas du visioconférence à chaque fois, tu vois ce que je veux dire. Donc, on fait un petit échange comme ça. Ma tête, tu la connais. De toute façon, tu la vois éventuellement. Enfin, sinon, c'est un podcast, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, il y a beaucoup de contenu que je ferai comme ça uniquement en audio si j'estime que l'image n'apporte pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce que je te propose comme contenu, la valeur que je t'apporte, et j'espère que je t'en apporte. Alors, concernant ça aussi, donc tu viens de finir les 5 vidéos offertes, donc ça c'est quelque chose qui t'a apporté un grand changement, déjà quelques premiers changements, voire même déjà des grands changements dans ton quotidien, en tout cas je l'espère. Si c'est pas le cas, ou si t'as pas suivi toutes les vidéos, ou s'il y a des choses qui t'inquiètent, qui te gênent par rapport à ce que tu as vu dans ces vidéos-là, c'est pas un souci, on n'a pas besoin de rester ensemble, enfin t'as pas besoin de perdre ton temps plus que ça, tu peux aller directement te désinscrire. À chaque fois que je t'envoie un mail, tu as un lien en bas pour te désinscrire, donc il n'y a pas de souci. On reste comme ça en bon terme, on n'a pas besoin de continuer ensemble plus longtemps, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, si tu as adhéré au message et si tu as mis en place des choses et que ça t'a apporté, que ça a commencé à t'apporter des résultats, bienvenue. On est là ensemble pour bosser au quotidien. Je vais te proposer vraiment pas mal de choses, pas mal d'exercices à mettre en place, de trucs comme ça, de trucs à essayer, de trucs qui vont peut-être pas marcher pour toi, de trucs qui vont mieux marcher pour toi que pour d'autres. Peut-être même des trucs qui marchent pas pour moi mais qui vont marcher pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de biais possibles pour activer la maîtrise et le contrôle de ton temps et pour pouvoir vraiment profiter de ton quotidien et faire ce que tu as envie de faire finalement à chaque fois que tu as envie de le faire, tout simplement. Donc par rapport à tout ça,
comment avoir plus de temps? Alors, c'est pas une histoire d'avoir plus de temps, c'est une histoire de choisir ce que tu vas faire de ton temps. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ton temps dans une journée? Tu commences par dormir. Donc ça, c'est une bonne chose. Par rapport au sommeil, il y a des choses que tu peux faire pour raccourcir ton temps de sommeil. Par contre, ces choses-là que tu peux faire pour raccourcir ton temps de sommeil, ça doit rester temporaire. Ça doit rester déjà extrêmement motivé, d'une part, et ensuite, ça doit rester temporaire parce que ça tape vraiment dans ton capital santé. Donc, il faut le faire avec modération, comme un petit peu tout ce qui est, ce qui est bon d'ailleurs. Mais bon, bref. Enfin, il y a quelques trucs qui sont bons que tu n'es pas obligé de faire avec modération. Je te passe les détails. Ensuite, donc par rapport à ton sommeil, il y a déjà une action que tu peux faire. Sinon, dans l'ensemble, ça te bouffe entre 7 et 8 heures par jour. Enfin, ça te bouffe. C'est important pour le corps, pour le bien-être, pour l'esprit. Il y en a même qui dorment beaucoup plus et qui sont pourtant des génies. Bref, le sommeil. Ensuite, il y a un petit peu l'hygiène corporelle, l'entretien de soi. Donc, par exemple, si tu fais du sport, si tu fais pas de sport, le temps de t'entretenir, de te laver, etc. Bon, toutes ces petites choses-là, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, il y a le temps de la table, le temps de se nourrir. Donc là, tu as le choix aussi. Soit de faire des grandes préparations, soit de passer peu de temps là-dessus, etc. Ce qui est important par contre, et ça je reviendrai là-dessus à divers moments, mais ce qui est important par contre, c'est de conserver toute ton attention sur le moment où tu manges, le moment où tu te nourris, c'est-à-dire ne rien faire d'autre pendant le moment exact où tu te nourris, parce que ton cerveau a besoin d'être concentré là-dessus pour être conscient que tu y mets quelque chose à l'intérieur. Parce que sinon, il va te faire... Enfin, il y a une partie de physique, entre guillemets, il y a une partie où tu fais effectivement passer les aliments dans ta bouche, mais il y a une grosse partie de psychologique où tu vois les aliments, tu salives sur les aliments, tu mets ça dans ton corps et ton corps est au courant que tu as mangé ça. Bon bref, je ne vais pas te détailler ça ici, on y reviendra, mais c'est important. Donc, si tu dois rétrécir au maximum le temps pour te nourrir, tu ne conserveras à peu près que 3 fois 20 minutes par jour. Je t'expliquerai ça aussi dans les semaines à venir. Tu conserveras que 3 fois 20 minutes par jour parce que c'est en 20 minutes que ton cerveau a compris qu'il a mangé et qu'il aura plus faim derrière. Donc tu vois, même si tu n'as pas de préparation, après c'est possible hein, en mangeant des trucs tout prêts, des trucs crus, des choses comme ça, t'es pas obligé d'avoir de préparation. Tu vois, tu prends une pomme dans ton frigo, tu la croques dedans, voilà, il y a zéro préparation, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours possible de manger, d'optimiser ça sans, sans y passer plus de temps. C'est un petit peu étendu sur l'alimentation parce que c'est une partie quand même importante à mon sens. Mais t'inquiète pas, on y reviendra plus en détail dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Ensuite, sur quoi tu peux jouer? Ah, il y a un temps que j'aime bien, qu'il va falloir bosser aussi, c'est le temps aujourd'hui. C'est plus le temps de la télévision, c'est le temps de l'écran, quel que soit l'écran. Il y a un petit truc là qui traîne en ce moment sur les réseaux sociaux un peu partout, c'est un écran s'éteint, un être s'éveille, mais c'est un peu ça. Donc, bien être certain que ce que tu fais sur un écran, c'est efficace. Il y a beaucoup de choses que tu fais sur un écran qui sont en fait de la glandouille et qui servent à rien ni à personne. Donc que ce soit télévision, ordinateur, smartphone, tablette, tout ça. Enfin finalement les tablettes c'est un peu marginal, mais c'est principalement le smartphone qui a repris le dessus maintenant, de moins en moins la télévision. Mais tout ce que tu fais pendant ce temps-là, il va falloir pas mal travailler là-dessus parce que bah, t'as du taf, parce qu'on est tous un peu comme ça, on est tous un peu accaparés par ce fameux écran et finalement ce qu'il en ressort c'est pas grand chose, c'est presque de la perte de temps. Et enfin il y a ton travail. En fait c'est pas tant le travail qui va te prendre du temps et c'est pas le temps le fait de travailler, ce qu'il va falloir tout simplement comprendre, c'est pourquoi on travaille déjà. On travaille tout simplement pour avoir de la rémunération et pour pouvoir du coup se nourrir, avoir un endroit où se loger, s'offrir des loisirs, etc. Finalement, on travaille principalement aujourd'hui, malheureusement, que pour ça.
Et je dis malheureusement parce que dans nos sociétés occidentales, on n'a plus le droit, on n'a pas le droit de travailler pour le plaisir, on n'a pas le droit de prendre du plaisir au travail, c'est un sujet tabou. Si on prend du plaisir au travail, ça veut dire qu'on n'a plus, de mérite en fait. La méritocratie, c'est il faut lutter, il faut en chier toute la journée pour avoir un salaire, il faut en chier toute la journée, c'est celui qui en chiera le plus quand on raconte le soir à l'apéro qui aura le plus de considération, enfin c'est nul. C'est il faut vraiment s'affranchir de ça, prendre du plaisir au travail, au contraire c'est une des meilleures choses qui puissent t'arriver. Et personne ne peut te reprocher ça, au contraire, même tout le monde devrait t'envier de prendre du plaisir au travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on t'envie, enfin, on t'admire si tu dis ouais, j'en chie au travail et tout, c'est la misère, on me fait toutes les misères du monde. Pourquoi ça? Pourquoi? Alors, comment on va pouvoir faire ça? C'est l'une des premières choses sur laquelle on va travailler ensemble, c'est reprendre finalement la maîtrise de ton travail parce que tu passes énormément de temps, tu passes beaucoup de temps. Alors, il y a des façons d'y passer moins de temps, il y a tout un tas de choses que tu peux faire, mais la première chose à vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui, certainement que tu passes beaucoup de temps, peut-être que tu aimerais y passer moins de temps, mais je ne vais pas t'inviter à y passer moins de temps au départ, mais je vais t'inviter à y prendre plus de plaisir et peut-être même à changer s'il faut, pour que ce temps que tu passes ne soit pas vécu comme de la contrainte, du travail alimentaire ou quelque chose comme ça, enfin tous ces termes-là, mais plus comme je vais passer un moment, je vais apporter de la valeur à d'autres gens, je vais passer un bon moment dans ma journée et ça fait partie intégrante de mon temps de plaisir, de mon temps de bonheur, bien sûr. Bien sûr que dans le travail, il y a des jours où tu es moins en forme, dans le travail, il y a des tâches que tu aimes moins faire, mais on va pouvoir vraiment adapter énormément tout ça pour que la dose de plaisir que tu y prennes soit assez grande, on va dire, assez correcte, pour finalement t'affranchir du fait que le travail c'est la lutte et que le travail c'est dur, etc. Donc ça c'est une des premières choses sur laquelle on va bosser ensemble. Donc je te mettrai par là, tu le trouveras facilement en dessus, par là le lien vers l'article où je t'explique tout ça, où je t'explique exactement ce qu'on va faire ensemble, ce qui va se passer dans l'ordre, etc. Pour finalement arrêter de devoir lutter au travail, arrêter d'avoir un travail comme ça un peu alimentaire. Pourquoi tu dois aller lire cet article-là? Tout simplement parce qu'il va t'apporter pas mal d'informations, pas mal de pistes de réflexion, et il suffira que tu mettes tout ça en application pour voir si c'est efficace pour toi. C'est tout simple, encore une fois. Si tu mets rien en application, tu vas pas pouvoir mesurer l'efficacité exactement. Donc je te laisse là-dessus et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.